cette vidéo. Alexandra de Tadeo et son compagnon, l'artiste Piotr Pawlinski. Oui, les artistes, oui, parlons-en. Ouais, bah, parlons-en des artistes. Tu l'as vu, Pierre Pas Malade, de comique à danseur maintenant, en boîte de nuit. On annonce une rallonge pour les hôpitaux de l'aide. Ouais, je fais comme les NASA Boys, je râle un peu. Et 240 millions d'euros. Bah voyons, bah pourquoi pas 250 aussi, non mais sérieux. L'État investira 479 millions d'euros pour la modernisation de l'hôpital Nord et de la Timone. Avant de parler santé, il a aussi parlé éducation et veut... Ouais, voyons, bah oui, il parle éducation, le mec, tranquille, il voit un coup la santé, un coup l'éducation, non mais... Ils savent tout, c'est comme Eindhoven, il repasse le bac, ouais, bah oui, bah j'ai eu 20 sur 20, je vois pas où est le problème, forcément l'intelligence artificielle, elle est nulle en philosophie, etc. Mais elle est nulle en tout. C'est normal que t'aies une meilleure note à Eindhoven, il se vante encore. Lui qui a loupé son bac ou je sais pas quoi, c'était un piètre élève. Et maintenant à 55 ans ou je sais pas quel âge là, ouais vous avez vu j'ai eu 20 au bac de philo. Mais c'est ton boulot d'être prof de philo, manquerait plus que ça qui n'est pas 20. Et... ouais j'ai envie de râler ce soir, moi je râle. Faire comme les NASA Boys. Enfin, qu'ils se sentent moins seuls les pauvres. Ils ont perdu la station spatiale. Thomas Pesquet est raide dingue. Ah je l'ai vu au fait, c'était ça l'émission. Alors c'était quand il pose les questions avec les handicapés. Ah j'adore le concept. Je sais pas de la tête de qui c'est sorti ça, mais il va falloir aller le voir en entier, ça va être obligatoire. Je sens que ça va devenir d'anthologie encore. Comme Thomas Pesquet à l'université de la Martinique. C'était formidable. Aujourd'hui au Pays Basque, avant la première étape qui s'élancera samedi de Bilbao. Bah oui, bah de Bilbao, bah oui, toujours chez les Espagnols, et pourquoi pas en France. Sérieux quoi. Bon, sinon ça va? La guerre mondiale, ça va? Les picousés, ça va? Vous vous sentez pas trop mal? S'il y a des effets secondaires, il faut le dire. Hein. Commencez pas à dire ouais mais bon c'est la chaleur, ouais mais bon tu sais j'ai un peu forcé en courant, ouais mais bon tu sais aussi les autres médicaments que je prends. Non, il faut le dire, hein. Il faut aller le dire à la maîtresse. Hein. C'est Macron la maîtresse. C'est la maîtresse de Jean-Michel Trogneux. Puis Marseille et la fermeté de Gérald Darmanin contre le port du... Désolé, fermeté et Darmanin, ça me fait rire. De service, enquête et reportage à France Télévisions. Qu'est-ce qui se passe encore? En chef du service politique du Figaro. Ouais. Cécilia Gabizon, journaliste. Ah, Madame Bison, ben voilà, c'est Madame Bison qui revient de l'université de la Martinique. Madame Bison, ça va Madame Bison? Alors, vous l'avez, dis donc, vous avez fait l'épitaphe de Thomas Pesquet alors au niveau de l'université de la Martinique la fois là. Hein. Oh, c'était fort Madame Bison. Hein. Thomas Pesquet, oui, il est là. Avant de devenir astronaute, c'était pilote chez Air France, nanani, nanana, nanana. Très bon élève à l'école, tout bien. Aïe, aïe, aïe. L'arme après un refus d'obtempérer, le policier ce soir est en garde à vue pour homicide volontaire, a indiqué le parquet de Nanterre. La vidéo qui a circulé. Qu'est-ce qui s'est passé encore dans Babylone? Mais ils ont que des problèmes ces gens-là. Ils ont que des crises, des meurtres, des explosions, des implosions, des sous-marins, des stations spatiales. C'est le merdier. Connu de la justice, notamment pour... Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Rien, ils veulent rien. Dégagez, qu'ils nous disent. Vous êtes des complotistes, vous êtes des anti-vax, vous êtes des platistes. Dis donc l'autruche, il y a quelqu'un qui m'a confié, parce que y a des gens qui t'écoutent encore un peu pour voir comment tu réagis, etc. Apparemment, ça deviendrait pathétique au point que... Bon, allez, on est chez l'autruche. Salut, bande de loups, de trucs. Allez, on repart du bon pied, hein. On repart du bon pied, hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait mordiller par une chenille. Putain, le loup est... C'est ça, les complotistes. Ah, bah, dis donc. On espère que... Tu comprends pourquoi ça tourne en rond. Hein. Les éléments d'enquête seront communiqués le plus rapidement possible. Tout à fait. Laissez le commissaire Bialès faire son travail. Dès que l'enquête portera plus de conclusions, soyez sûr que vous serez les derniers informés. Et on la veut vite. Voilà, et nous y reviendrons. Il y a des tensions... Ah, mais l'autre, il la veut vite. Il la veut vite. Calme-toi. C'est fini la Gay Pride, là, Babylone. Là. C'était Gay Pride, mais avec un peu de poivre dessus. Un peu de satanisme. T'as vu? Ah, il se lâche. Open bar. Allez-y. Ah ouais, putain, ça va être mortel pour vous. Vous feriez bien de vite en revenir, hein, rapidement, hein, très rapidement. Qui explique que la vie de policier était en danger, qu'il avait fallu faire usage de son arme pour se défendre, se protéger. Et puis cette vidéo
qui apparaît et qui montre tout à fait un autre scénario. Alors maintenant, la justice va faire son travail. Laissez la justice faire son travail. Effectivement, est en garde à vue, mais également est entendu un jeune homme qui se trouvait dans la voiture. Le troisième est en fuite. Oui. Oh là, putain, encore des faits divers. Hein. On se croirait chez la Loutruche. Là, plus j'écoute la radio, plus j'ai l'impression d'être chez la Loutruche. Ah, il y a des faits divers partout. C'est bien, mais c'est l'été. Hein. On s'en fout de vos faits divers. Punaise. En été, normalement, c'est là où tu fais la fête, carnaval, tu fais un festival. Tu fais un festival où? C'est où the place to be, là? Pour tous les gens hype, les gens dans le coup, les bobo woke plus, là. Mais c'est devant les loges, putain, c'est batte, quoi, d'aller devant les loges. Ça fait chic. J'essaie de trouver des mots modernes pour me mettre dans le coup. Bon, bref, c'est la classe d'aller devant les loges. Et après, et en même temps, tu vas devant les médias, tu fais 2 teams comme ça, puis après, t'échanges. Réseau pédo. Et tu danses. Mais pourquoi vous souriez en plus? Mais parce qu'on se fout de votre gueule, bande de pédophiles, de collaborateurs de pédophiles. C'est fini pour vous. Faut les faire flipper. Ah putain, le film d'horreur. Pour toi, la grande joie de vivre et la délivrance. Pour eux, le film d'horreur. Mais l'autruche, il veut pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des complotistes, ils ont dit non. Ils nous font chier, Lyd, Chrysalide, tout ce qui finit par Lyd, je supporte plus. Oh putain, ils sont niqués de la tête. Ils sacrifieront, comme le mainstream, comme ces gogoles du consensus, plutôt sacrifier tous les gosses de la génération future, mais surtout que nos orgueils, notre image, notre petite gueule de l'autruche, aux yeux des auditeurs, soient préservés. Putain, mais heureusement que t'es pas une rockstar, toi, mais de quoi tu serais capable? Tu les aurais fait, toi, les pactes avec le diable, pour maintenir ta notoriété et tes millions de croquettes, là. L'autre, il a à peine un miétard, là, et, déjà là, il serait capable de vendre des amis à lui. Judas. Putain, fuir. C'est vraiment des merdes. Mais c'est bien, ça fait le tri, c'est très très bien ce qui se passe. Nous, ça nous va toujours très bien. Donc, comme ça, on est servi. Parce que oui, t'as plus rien à dire. C'est pour ça que je râle. C'est le bordel dans vos radios. C'est n'importe quoi. La légitime défense. La légitime défense. Tu vas voir la légitime défense, les Français, ce qu'ils vont te mettre comme légitime défense pour avoir harcelé leurs enfants, les avoir conditionnés, leur avoir fait croire qu'ils allaient aller sur la Lune un jour. Qu'est-ce qu'on leur répond aux gosses, nous, maintenant, qui nous disent tu veux faire quoi comme métier, Cassandre, plus tard? Moi, j'aimerais être astronaute comme Sophie Adno. D'accord? Mais tes parents sont au courant? Ah oui, mes parents, ils me soutiennent à 100%. Ils m'ont déjà inscrit à un mini-club, la NASA, sponsorisé par Walt Disney. Enfin bon, c'est grâce au Picsou Magazine. Enfin, t'inquiète, on s'arrange, on est sur le coup. Ouais, la franc-maçonnerie, t'y as pensé pour réussir dans ta carrière d'astronaute ou pas? Ouais, je sais pas, mais c'est ça que je veux faire, astronaute. Là, mon rêve, aller sur la Lune en apesanteur, établir de nouvelles colonies pour la conquête de l'homme, etc. Tu sais, la gosse, elle est matrixée, ça se trouve. Qu'est-ce qu'on leur répond aux enfants, là? À la limite, les enfants, c'est facile. On leur explique gentiment. Mais les parents, c'est eux les pires. Tu t'enlèves le doudou empoisonné à un enfant, il te fait confiance, tu vois. Il voit que t'es un adulte bienveillant, tu vois. Pas de problème. Mais les parents derrière... Ah non! Comment on peut raconter ça aux gosses? C'est pas possible! Là, la Terre est un globe et une station spatiale avec des fusées en 69 sur la Lune, et vive le Covid, et vive le vaccin, et vive le masque. Oh putain. C'est les NASA boys, tu sais. Ils sont foutus. C'est mort, plus rien. Tu veux juste les regarder. Vas-y, montre-nous jusqu'où ça va tout ça, qu'on rigole. Toi, tu vas finir pucé, nanotechnologisé. Et puis, tu seras toujours en train de râler, quoi, comme un NASA boy, jamais content. C'est incroyable. C'est des fous furieux. Ils ont pas la rage de vivre, les mecs là, ils ont la rage de crever, quoi. De la haine, de la rage. Contre des trucs bien, en fait, hein. La vérité, la vraie science. Les trucages de cinéma, c'est toujours intéressant. Hollywood, la NASA, Thomas Pesquet, les effets spéciaux en piscine, tout ça. Moi, j'y vois pas forcément d'inconvénient. Enfin, bon, à part qu'ils vous braquent des milliards avec ça. C'est du vol, hein. C'est du vol caractérisé. En se foutant de votre gueule. En manipulant vos enfants. En leur faisant croire à des fausses choses. Qui les éloignent des vraies choses. Et c'est grave. C'est ça qui les tue, en fait. Mais bon... On va pas froisser les NASA boys plus que nécessaire. Alors... Un terrain que vous connaissez bien, c'était prévisible. Ben oui, c'était prévisible, monsieur. Bien sûr que c'était prévisible.
Tout va à volo dans ce pays. À cause de qui? Je vous le demande, je vais pas vous faire un dessin. Tout à fait. Les loutruches, les têtes d'ampoule, les chougnards, les victimes, les passifs, les sourds, les aveugles, les francs-maçons. J'ai pas raison? Mais si, mais si. Drame absolu. Et puis après, il y a l'enquête. On sait que le policier a été placé. Voilà, moi j'ai envie de te dire plutôt, tu sais, parce que c'est la 12e fois qu'on vous le dit, mais laissez la justice faire son travail. Ils sont placés en garde à vue, et puis en petit, à l'issue des gardes à vue, il peut être mis en examen ou non. Et c'est pas parce qu'il est mis en examen qu'il est coupable, mais il y a un problème. On sait qu'en 2002, il y a un peu plus d'une dizaine, il y a 13 personnes qui sont décédées à la suite d'un refus d'obtempérer. Ça a été un record en 2022. On sent que voilà. Ah ouais, ok, d'accord. Il y a un mec qui a refusé. Oh putain, il a eu chaud le gosse. Alors c'est la preuve là, avec le keuf là. Voilà, vache. Bon bref, donc bon, refus d'obtempérer. Je tire quoi. Ok, d'accord. C'est la différence entre le bon flic et le mauvais flic. Bon, le bon flic, il a un refus d'obtempérer. Bon, il tire quoi. Il tire. Pas de... Alors que le mauvais, mais tu vois, il y a une différence quoi. Il y a une différence. Waouh, ça rigole plus dans Far West Babylone là. C'est ça qui s'est passé? Commissariat de Nanterre qui sont des relations de travail, hein. Il y a de très bonnes relations. On peut le considérer une police de proximité, ce sont des policiers. C'est quoi? C'est entre flics? Ils se sont flingués entre flics? Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, si, c'est toi qui m'as piqué mon goûter dans mon vestiaire. Si, parce que la fois où on s'était fait pincer devant la loge des francs-maçons, on avait passé 4 heures chez les flics de Metz, hein, enfin les baqueux francs-maçons de Metz, tu sais, ceux qui nous avaient dit dans la voiture, ben alors, les francs-maçons ils en enculent des gosses, mais moi aussi j'en encule des gosses, et alors il est où le problème? C'est une blague monsieur, ou on doit rire là, ou on doit porter plainte? Il est malade ou quoi ce mec-là? Toi tu bosses à la police toi, putain, connard. Donc bref, ouais, il se reconnaîtra, mais il doit être mort d'une cirrhose du foie, il était alcoolique, il avait une gueule d'alcoolo déjà à l'époque quoi. Enfin bon bref, il nous avait scellé pendant 4 heures la fois. Qu'est-ce que je voulais raconter? Ah oui! Et donc arrive l'heure du goûter. Nous on était avec le frangin Bob l'éponge, tu sais, sur notre banc, en train d'attendre, en rigolant, en se foutant de leur gueule, on leur parlait de Thomas Pesquet et de la station spatiale. Ils avaient mal au crâne en fin d'après-midi. Ils nous ont chassés du commissariat. Ah, ils en pouvaient plus. Il nous l'a dit, oh, on peut plus. Elle a dit, ouais, on est des sales gosses nous. Bon bref, donc à 4h, à 16h, tout d'un coup on voit là tous les marlous, alors c'était en pleine période gilets jaunes, tu sais, les manifs et tout. Mais à 16h, les gilets jaunes, sachez-le, c'est comme dans... Astérix contre les Bretons, c'est l'heure du goûter, c'est l'heure du thé. It's tea time, it's tea time for the police. On les voit tous débarquer en mode armure, tu sais, les preux chevaliers là. Ça va, vous avez tabassé les petites vieilles dans les manifs, vous êtes heureux, vous êtes fiers de vous, garde à vous, garde à vous. Bon bref, ils rentrent tous à la base. Houston à la base rappelle les astronautes. Pour faire quoi? Je te le donne en 1000. Ils prennent un petit goûter ensemble. Je te jure. Oui. Ah bah il faut qu'ils reprennent des forces. Alors on les voyait, c'était drôle, ils avaient des petites briques de jus de fruits, des petits gâteaux, tu sais, comme les gosses, tu sais, des petites madeleines au chocolat là dans le papier et tout. Incroyable. Je regardais ça pendant que le Bob l'éponge il était chez l'OPJ et j'étais mort de rire. Je dis quand est-ce qu'il revient mon copain? Eh ben il en a pour un petit moment là encore. Ah bah oui, bah s'il se fout de la gueule de l'OPJ comme il se fout de votre gueule à vous, c'est sûr que ça va durer longtemps. Mais bon bref, je veux qu'il voit ça mon copain. Alors vous rentrez tous les jours à 16h pour prendre le goûter. On se fout, même tout seul, hein, on peut se foutre de leur gueule tout seul, hein, mais bon, c'est plus marrant à plusieurs. Et là, le mec, grâce à qui on avait fini au Comico qui nous avait balancé, c'était un capitaine de police. J'ai déjà raconté 5 fois l'histoire là. J'étais sur le banc et je le vois rentrer. Tout seul dans un grand bureau. Je me dis, ah lui, ça doit être un big boss quand même, tu vois. Et donc, je vois des autres, des sbires avec leur goûter, là, ils viennent pour lui faire signer des papiers. Je me dis, ah oui, c'est sûr, c'est un chef, lui. Donc, une fois qu'il avait fini de signer ses papiers, la bonne gueule des bons gamins qu'on a toujours, je dis, mais alors, c'est vous qui nous avez balancé tout à l'heure qu'on allait devant la loge des francs-maçons? Enfin, je vous ai pris pour un simple troufion que je lui dis. Bon, ça a dû le vexer, tu sais. Et je lui dis, mais alors, vous aussi, vous êtes franc-maçon? Et là, il s'est levé, calmement. Il m'a dit, j'ai du travail, monsieur. Et il m'a fermé la porte au nez. J'ai trouvé ça classe. La franc-maçonnerie, classe. Ça nous change d'Eric Ericus et de tous les trous du cus qui ont besoin, pour chier dans le Crew Dragon, d'avoir une visée laser dans l'anus.
Voilà, avec des gens comme ça, on peut discuter. Donc, et ils sont marrants, les mecs là. Donc après, est-ce qu'ils vont assumer que le gros de la pédophilie et des réseaux pédophiles en France se passe dans leur turne? Est-ce qu'ils vont assumer le chaos programmé et planifié que leurs grands maîtres leur ont commandé et pour lequel la plupart d'entre eux ont collaboré sans rien dire, sans rien remarquer, sans réfléchir par eux-mêmes, sans avoir de réflexion autonome, sans être codépendants de leur turne, de leur secte là. Donc, vous êtes un problème en France, les francs-maçons. Hein, je veux pas faire le mec qui râle. Vous allez dire, ouais, mais vous râlez toujours sur les mêmes. Bah oui, mais vous êtes comme une loutruche, les francs-maçons. C'est bizarre d'ailleurs. Plus on vous invective, plus vous fuyez, comme les NASA Boys, comme les astronautes, comme tous ceux qui ont des choses lourdes et graves à se reprocher. Et alors là, quand on parle de ce que vous faites sur les gosses, ta race va disparaître. T'entends ça? Alors vous voulez vous la jouer sympa, etc. Les francs-macs, ben venez, on vous attend, on discute devant tout le monde. Entre citoyens sur l'espace public. Qu'est-ce qui te gêne là-dedans, citoyen maçon? T'as peur de quoi? De quoi t'as peur, maçon? Des flippettes, comme la loutruche. Ils se chient dans le froc. Elle va demander des couches à Thomas Pesquet, là. Alors qu'on leur fait rien. On leur dit juste la vérité et on reprend l'autorité qui nous appartient de droit, de fait, d'histoire, de Dieu, de tout ce que tu veux. T'es qui, toi, sur le territoire de France avec ta putain de république maçonnique pédophile? C'est tout. C'est le ton de base, la politesse minimum à leur octroyer à cette race de chaos là. Et s'ils sont pas contents avec le discours, mais je l'attends ton gros Alain Bauer ou n'importe lequel de tes gros culs de franc-mac. 7 ans et plus, quand ils veulent, on discute devant tout le monde. Pourquoi ces gens-là ont autant peur de discuter avec les profanes conscients en France? Parce qu'ils ont peur de perdre leur autorité. Pourquoi ta loutruche, elle a peur de venir discuter avec moi? Pourquoi tes NASA Boys, ils ont peur de venir discuter avec les platistes de leur station spatiale? Pourquoi les covidios hystériques qui s'en remettent toujours pas de ce à quoi ils ont collaboré pendant 2 ans de supercherie et de charlatanisme, ils osent pas là faire un bon gros débrief, chiffre à l'appui là, sur tout ce qui s'est passé sur le Covid? C'est violent de dire ça, mais c'est la paix ultime, on dit la vérité. On n'agresse personne. Moi, je passe pas aux infos aujourd'hui parce que j'ai fumé un flic ou parce qu'un flic m'a fumé ou je sais pas quoi. Mais vous cherchez les problèmes en fait, comme les NASA Boys, comme les loutruchios, qui font comme si de rien n'était maintenant. Mais ça se voit encore plus, l'autruche. Tu t'es pris dans un piège, tu n'en ressortiras plus. T'as qu'une seule porte de sortie. Plus tu vas t'obstiner à chercher une autre issue que cette voie unique et étroite de sortie, l'autruche, et tous ceux qui agissent comme toi tu agis, vous allez faire que vous enchevêtrez, vous emmêlez encore plus dans votre toile, dans vos filets, ça va devenir de plus en plus compliqué pour vous. Sois-en sûr de ça. Donc, c'est comme ça, c'est des maths, hein, c'est des lois, tu pourrais pas passer outre. Après, ceux qui veulent vraiment par choix y finir malgré eux, mais tant pis pour eux. Tant pis pour eux, ils l'auront choisi, c'est ce qu'ils veulent. Dira ce qui, voilà, trouvera une vérité, certainement. Mais enfin, en même temps, moi je me dis, heureusement qu'il y a des gens qui font des vidéos, qui filment, parce que imaginez effectivement la même scène sans... Ah bah oui, comme le 11 septembre, comme les false flags, comme tout ça, mais bon, je la connais pas, votre histoire. Un smartphone, donc tout le monde a une vidéo à portée de main. Donc oui, je répète, c'est un drame. La seule incertitude aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur du véhicule. Les policiers se sont dit menacés. Il n'y a pas d'armes. Pour l'instant, il n'y avait pas d'armes. Alors, il y en a qui ont fui. Le préfet de police. Oh, enfin bon, bref, c'est le merdier, vos trucs, c'est le bordel, comme d'habitude. On comprend plus rien, quoi, tu vois. Putain, franchement. Ça va devenir de pire en pire pour eux. C'est pas faute de les avoir avertis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Les pauvres, hein. Les pauvres NASA Boys, les pauvres Gogol. Mais c'est bien. Mais à la limite, bon, je veux bien, on est des empâtes. Nous, on a conscience du drame qui leur arrive, du piège dans lequel ils sont enchevêtrés, etc. Mais à la limite, eux, c'est comme des bestiaux. Ils se rendent pas compte, tu vois. Ils souffrent pas quelque part, hein. C'est exactement la même mentalité qu'eux, au final. Mais ils souffrent pas, au final. Ils se rendent pas compte de ce qui leur arrive. Ils sont pris à leur propre piège. C'est fini pour eux. Fini. Là, maintenant, c'est Dieu ou rien. Ils ont plus que ça. L'autruche, NASA Boy, tout ton monde politico-médiatique de Babylone, là.
c'est fini. Il y aura plus... Là, ça va les resserrer de plus en plus. Tu le sens. Donc, bon. C'est leur problème, hein, maintenant. Ouais, il y en a, ils vont le sentir passer. Hein. Voilà. Bon, c'était juste pour vous dire ça, pour râler un petit peu comme les NASA Boys, parce que bon, je vois... Voilà, parce que sinon, vous allez dire, ouais, mais vous êtes toujours contents, etc. Ouais, bah non. Et des fois, on râle aussi, c'est comme ça. D'accord? On essaye de t'encourager comme on peut, NASA Boy, parce que t'es un cas tellement désespéré. Franchement, appelez Dieu, quoi. Appelez Dieu. On prie pour vous. Hein. Nous, franchement, les NASA Boy, les égarés, là, oh, tous ceux qui continuent dans leur voie de la perdition, leurs mensonges dans leurs mensonges, leur fausse vie, leur... Oh là là. On prie pour vous. Hein. Que vous trouviez vite la porte de sortie, la seule, l'unique. Arrêtez de vous raconter des histoires et... forcément, hein, je sais, vous aimez pas ça, mais si tu veux pas périr pour l'éternité dans les enfers, hein, vraiment, il va falloir que tu y passes une bonne fois pour toutes, à genoux par terre, humble et sincère repentir, devant ton tout-puissant Créateur, l'unique, le seul, omniscient, omnipotent. Et produis des fruits du repentir, hein, pour être sûr que tu sois pas encore ancré et gangréné dans l'hypocrisie ambiante. Enfin bref. Donc, écoutez, jeudi live, les NASA Boys, c'est maintenant ou jamais hein, qu'il faut venir s'exprimer, parce que sinon après, tu vois bien, ça c'est aussi une preuve. Votre absence et l'absence de réponse de la Loutruche par rapport à son affaire, tout ça sont des preuves pour les gens qui ont du discernement et qui sont vraiment conscients des choses, que vous êtes en tort. Ah clair et net. Tu vois bien que nous, on n'agit pas du tout comme ça. Donc, tout le problème, tous les problèmes, tous les vices, là, c'est dans votre camp. Hein. Démerdez-vous avec votre tas de merde pour vous parler bien français. Sachez une chose, on a encore plus conscience que vous de la posture dans laquelle vous êtes. Et on sait à quel point, vous avez déjà conscience à quel point elle est inconfortable. Donc, je te dis, il fallait pas tester. Bon, bref. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs, qu'il les renforce, qu'il renforce leur foi, qu'ils s'appuient uniquement sur la foi et sur Dieu, qu'ils n'aient plus besoin, qu'ils comprennent qu'il n'y a plus rien d'autre en fait que ça. Et que tout se passe bien dans leur vie, qu'ils connaissent encore plus de guérison, encore plus d'abondance, encore plus d'enfance, encore plus d'innocence, encore plus de sanctification. Tous les frères et sœurs là qui sont déjà bien dans le cap, waouh, que le Seigneur les inonde de la poitrine dans l'esprit, dans toutes leurs cellules, partout. Là. La lumière de Dieu. Et là, ta lumière luciférienne des francs-maçons, etc. Vas-y, dégage. On va sur la lune avec ça qu'on rigole. D'accord? Donc, on est toujours là, on vous attend, on sera encore là quand vous serez plus là. Et quand nous tous, nous ne serons plus là et que ce monde ne sera que poussière, la parole de Dieu qui vous fait tant grincer les dents, elle sera toujours là. C'est pas bouche un coin, hein. Ah oui, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On vous dit qu'on vous aime. On vous dit qu'on vous aime pas. On vous dit que vous êtes con. On vous dit que vous pourriez y arriver avec un petit peu d'effort. Vous râlez tout le temps. Les râleurs. Ils font les victimes. Ils font les loutruches. Les NASA Boys. Oh putain, c'est toujours la faute des autres et jamais de la leur. Ils inversent. Ils mirorent. En même temps, ils t'imitent. Ils voudraient te ressembler, mais ils te détestent. Mais putain, c'est quoi votre problème, sérieux, là? Au fin fond de vous-même, est-ce que vous êtes capable de l'identifier une bonne fois pour toutes? Il faut qu'on vous appelle des psys. Apparemment, ils ont moins de boulot avec les pauvres gosses candidats au suicide qui se confinaient à cause de leurs parents hystériques et puis de leurs profs et puis de tout ce système hystérique. Donc peut-être qu'il y a des psys disponibles pour vous. Je sais pas, demandez-leur de vous aider, vu que apparemment Dieu, c'est trop... c'est trop abstrait, c'est trop flou, c'est trop vague pour vous, c'est trop... ouais, mais bon, on verra plus tard. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Mais bon, si vous voulez, allez demander à Martial Premier, hein, parce qu'apparemment, il sait tout mieux que nous, il sait tout mieux que tout le monde. Allez demander à ces mecs-là, Éric Pérou, tous les mecs de ton rond-point 2.0. Sévrol, qu'est-ce qui devient, là, notre bon vieux pépère, là? Hein, tous vos mecs là, des gilets jaunes là. Maxime Nicole, il est plus là pour parler de nouvel ordre mondial et de la picouse.
Rodriguez, il en pense quoi? Sujet du bac pour Jérôme Rodriguez. Est-ce un privilège d'avoir bénéficié de 3 injections panachées? Connard de barbu de merde. Qu'est-ce qu'il en pense, François Boulot? Il est plus là, Wilson? Il fait quoi, Wilson? Il parle de quoi, Wilson? Il appelle encore son copain Mika Vlog, ou plutôt devrait-on dire Mika Armement, qui apparemment propose des codes promo pour avoir des super lunettes de visée, je sais pas moi, chez un accessoiriste qui vend des trucs pour les flingues. Sensational. Ils sont énormes. Mais putain, la vache, la fine fleur du complotisme en France. Hein. Eh ben dis donc. Et ces mecs-là, ils nous chient sur la gueule. Enfin, ils essayent, ils voudraient, ils prétendraient. De quel droit? Pourquoi? Je sais pas, l'autruche, moi j'attends encore que tu nous expliques là. Ta version des faits, ta version des choses. Si t'es pas capable de dire ça, qu'est-ce que tu vas parler de complot à des gens pour faire quoi? Ramasser de la croquette? Mais oh là là, oh, putain la honte. Aucune dignité, aucun honneur, aucun code, aucune valeur, aucune racine, aucun socle les gens là. Ça va faire tellement mal. Oh punaise, s'ils savaient. S'ils savaient. Il te fait un live dans l'heure. Je m'excuse, pardon, mais désolé, je savais pas, je me rendais pas compte, j'étais un connard, etc. Des aveux sincères, un mec qui chiale, allez, c'est pas grave l'autruche, allez, on a vu pire, allez, oui, bon, allez, oh, t'es un con, qu'est-ce que je te dis, ça arrive. Bah écoute, un bon rétablissement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire un live demain encore pour vendre des restants de casquettes et de mugs? Non, c'est fini, d'accord? Faut que tu comprennes. C'est fini pour vous, ça, maintenant. Faut arrêter de vous foutre de la gueule des gens. Si c'était pour venir faire ça, ça sert à rien. Autant les décourager tout de suite. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de sauveur. Je vous l'avais dit qu'ils allaient nous faire ça. Je vous avais dit qu'il allait faire pas beau aujourd'hui. Le mec, jamais de la vie, tu pars en vacances avec. T'sais. Je vous l'avais dit qu'on crèverait un pneu sur la route. Je vous l'avais dit qu'il nous couperait le téléphone. Je vous l'avais dit ou pas? Je vous l'avais dit. Bon, il y a des solutions. Bah quoi? Faire quoi? Changer une roue? Bah, non, bon, ça, si vous voulez faire quoi? Perdre encore des heures de vie et finir en HP ou en garde à vue parce qu'on n'a pas le droit de changer une roue sur l'autoroute, je te signale. C'est le genre de mec là, l'Autriche. C'est du grand art. C'est du grand art. Donc bref, voilà quoi. Ça va, on a assez râlé. S'il y en a qui râlent parce qu'on n'a pas assez râlé, vous venez nous le dire, on reviendra râler. Hein. Putain, la France. Vive la France, hein. Franchement, vive la France. Et ta république maçonnique pédophile, elle est dead. D'accord? Elle est en train de se vider de son sang là. C'est l'Aïd. Bah regarde, fini les moutons. Non, raballe les moutons, ils ont rien fait les moutons. Elle, là. La république maçonnique pédophile. Viens là ici, toi. Et schlack. Terminé. Vive le roi de France, la France éternelle, la France de la loi, la France des vertus, la France du droit, la France de l'intelligence et de la science, la France de Dieu premier servi, la France du Christ, en paix avec l'islam. Qu'est-ce que tu viens nous vendre d'autre, toi? Miséreux que tu es, va. Donc bref. Tu peux leur expliquer dans tous les sens. Non. Ils restent bloqués comme une autruche, prise dans ces filets là. Ils sont drôles. Tellement comiques. Bon, enfin bon bref. Allez, on doit vous laisser, à bientôt.